Vous voulez un aperçu de l'évolution du comportement de votre chien au fil du temps? C'est dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'évolution du comportement de votre chien, puisqu'il faut savoir que pendant qu'il grandit, durant les premières années de sa vie, il y a plusieurs phases dans la vie du chien et son comportement va changer au fil du temps. Donc si vous venez d'adopter votre chien, que vous avez un bébé chiot qui a 2-3 mois, vous allez constater que entre les 2-3 premiers mois et par la suite, il va y avoir un peu des changements de comportement. Ça peut être bien d'y être préparé parce que des fois ça surprend un peu. Donc c'est tout le but de cette vidéo. Alors déjà pour commencer, quand le chiot vient au monde, il y a environ 3 semaines qu'on va appeler juste l'éveil des sens, où il va juste déjà commencer par ouvrir les yeux, commencer par entendre des bruits, petit à petit se développer, où là c'est vraiment la toute base, qui est ensuite poursuivi par un peu un comportement vraiment innocent, ludique, curieux. Il va avoir envie de tout découvrir pendant les premiers mois. Là, en général, c'est les 2 premiers mois où il est encore donc avec sa mère, où il va découvrir le monde, où sa mère va lui expliquer que c'est un chien et comment fonctionne concrètement le chien et tout ce qu'il a besoin de savoir pour bien débuter dans la vie. Donc là, pendant les 2 premiers mois, le chien va grandir avec ses frères et sœurs, va grandir avec ses parents, il va acquérir justement toutes ses bases, un peu savoir comment jouer avec ses frères et sœurs, comment gérer un peu sa bouche, sa mâchoire, ce genre de choses. Ensuite, jusqu'à ces 2 mois, donc il y a cette curiosité, cette envie de découvrir. En fait, on part du principe que à la base, le chien a peur de rien en fait. On va dire son niveau de peur est à 0 et au fil du temps en fait son niveau de peur va augmenter. En contrepartie, quand il naît, on va dire le chien il est curieux de tout. Donc on va dire son niveau de curiosité il est au maximum. Et c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'au fil du temps, son niveau de curiosité va diminuer. Donc quand il est tout bébé, quand il vient de naître, quand il a 1 mois, vraiment tout ce qu'il va voir, c'est super, c'est génial, il va aller il va découvrir, il va vraiment être curieux de tout. Et petit à petit, justement, on va perdre un peu cette curiosité et ça va laisser un peu de la place à la peur. Donc au lieu d'avoir, quand il découvrira des nouvelles choses, au lieu d'être curieux, d'avoir tout de suite envie d'aller voir, il va plutôt se dire tiens, il y a un nouveau truc, et ça va plutôt être de la peur au début, et après on va l'habituer à ces nouvelles choses pour qu'il en ait pas peur. Donc le point culminant un peu entre cette curiosité et cette peur, on estime c'est à peu près à 2 mois justement. Donc c'est pour ça que c'est important que chez l'éleveur chez qui vous allez adopter votre chien, que lui fasse déjà en amont cette démarche de socialisation, de présenter un peu des choses, des choses nouvelles toujours au chien, lui faire vivre un maximum de choses pour qu'il soit déjà habitué. Justement, on profite de cette curiosité pour lui faire découvrir plein de choses pour que par la suite, en fait, il connaisse et du coup, il n'en ait pas peur. Ensuite, donc ça c'est jusqu'à ces 2 mois, et à ces 2 mois c'est donc l'âge légal auquel vous pouvez aller le chercher, vraiment adopter votre chien et le prendre chez vous. Et à partir de là, ce sera à vous de continuer cette socialisation, continuer de lui faire découvrir de nouvelles choses, toujours positivement, de manière joyeuse et ludique, pour qu'il en ait pas peur. Donc ce sera vous verrez au début, vous aurez toujours un peu ce comportement tout joyeux, vraiment curieux, et vraiment c'est pour ça il faudra aussi que vous profitiez de cet état pour pouvoir lui présenter un maximum de choses. Donc la socialisation, c'est un peu un travail de tous les jours. On doit faire découvrir à son chien tout ce qu'il va rencontrer. On doit toujours prendre en compte que lui, il y a plein de choses qu'il connaît pas et que toutes ces choses peuvent lui faire peur. Donc on va prendre un peu le temps de l'y habituer. Après, ça veut pas dire que ça, c'est juste un travail au début avec le chien, c'est un peu tout au long de sa vie, dans le sens où si vous le faites pas, si vous voyez à un moment donné que votre chien il a peur de quelque chose et que vous prenez pas le temps
de lui présenter cette chose, donc de lui socialiser, il pourra en être traumatisé et développer un peu des comportements indésirables à cause de ça. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours avoir en tête cet aspect de socialisation. Après, on parle aussi de socialisation chez un chien qui aurait un mauvais comportement. Si un chien, il a un comportement, voilà, il est agressif, il a un comportement qu'on n'aime pas trop, de manière générale, c'est sûrement qu'il y a eu un traumatisme à un moment donné qui a fait qu'il y a ce comportement qui s'est installé. Donc là, on va un peu tenter de resocialiser. Donc déjà, il faudra trouver qu'est-ce qui lui fait peur, quel a été le traumatisme, et pour pouvoir travailler dessus et le resocialiser pour lui faire comprendre que oui, il y a eu un traumatisme, il y a eu une mauvaise expérience vis-à-vis de quelque chose, mais on va travailler pour lui expliquer que malgré cette expérience, lui faire oublier cette expérience, pour lui dire non mais en fait tu vois, tout va bien par rapport à ça. Si je prends un exemple concret, imaginons un cas un peu délicat, mais un chien qui s'est fait shooter par une voiture, donc il en a développé une peur, il a eu mal, il a fini chez le vétérinaire, ça a pas été un moment sympa pour lui. Donc à partir de ce moment, il a peut-être été traumatisé, il en a eu peur et il va donc être craintif, être agressif quand il verra des voitures ou quoi que ce soit. Donc là, c'est par exemple un exemple pour comprendre que là, il va falloir retravailler, donc avec des friandises par exemple, ou avec des récompenses pour lui faire comprendre qu'en fait, les voitures, il n'y a pas besoin d'en avoir peur tant que tu vas pas sous les roues, quoi. Enfin bref, donc pour revenir à notre chiot, donc au début, il aura vraiment cet aspect envie de tout découvrir et on va vraiment profiter de ça. Après, ensuite, il va entrer dans l'adolescence parce qu'un chien passe aussi par une phase d'adolescence et donc il a environ vers entre 4 et 6 mois, voilà, par là, il va rentrer dans cette phase d'adolescence et donc ses hormones vont commencer à le travailler, il va perdre un peu vous allez perdre son attention un peu parce qu'il va moins rester focalisé sur vous et plus avoir envie de découvrir le monde, les odeurs, vraiment les autres chiens, tout ce qui l'entoure. Au tout début, quand c'est un tout petit chiot, il a toute son attention sur vous et là, tout d'un coup, vous perdez son attention. Donc c'est un peu, c'est bien d'avoir ça en tête parce que ça peut être surprenant. Tout d'un coup, on se dit mais tiens, mais le chien, mon chien, il s'en fiche de moi maintenant, mais non, en fait, c'est juste que il y a ces hormones qui le travaillent et que voilà, il rentre dans cette phase d'adolescence. À ce moment-là, pendant la phase d'adolescence, en général, ils ont un peu un besoin de découverte, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux environs. Donc, ce qui peut être bien pour un peu le satisfaire là-dedans, c'est de l'amener dans des endroits qu'il connaît pas et de le faire un peu renifler de nouvelles odeurs, découvrir des nouveaux lieux. Après, ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que du coup, comme je disais, vous aurez moins son attention, il sera plus intéressé par le reste en fait. Donc peut-être qu'il reviendra moins bien si vous le détachez, si vous avez commencé à entraîner le rappel et tout ça, il reviendra peut-être moins bien. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est bien d'entraîner au maximum avant pour que ce soit déjà en place et qu'à ce moment-là, ce soit plus facile de le faire revenir. Mais il faut garder ça en tête dans le sens où peut-être que il faudra peut-être un peu moins le détacher pendant cette période. Prévoyez une longe assez longue pour lui laisser de la liberté, mais quand même prévoir qu'il peut tout d'un coup partir à la découverte sans votre consentement. Et donc après ça, il y a la troisième phase qui est forcément qui va devenir un adulte. Donc là en général ça se fait entre 1 année et 2 ans. En fait ça dépend de la taille de votre chien. C'est-à-dire qu'un grand chien, en général, on part du principe qu'il est adulte à 2 ans. Un petit chien, il sera adulte plus vite. Donc, il y en a vraiment, s'ils sont tout petits en taille, à 1 année, on peut déjà considérer qu'ils sont adultes. Après, bien sûr, ça dépend de votre chien parce que chacun a fait sa croissance à son rythme. Donc ce sera à vous de voir. Mais comme ça, vous savez qu'au final, un chien traverse les mêmes phases qu'un être humain, qu'un bébé, voilà, il est bébé, il grandit, il devient enfant, adolescent, jusqu'à arriver à cette étape d'adulte. Voilà, j'espère que vous avez maintenant une idée un peu plus claire de à quoi vous attendre vis-à-vis du comportement de votre chien au fil du temps. J'espère que vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous préparer au mieux à tout ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!